Nous voici dans SketchUp, j'ai dessiné ce crochet, donc en vue du dessus, ça donne ça. Donc c'est tout simplement des segments, il fait 50 mm de long, il doit faire 5 ou 6 mm d'épaisseur, il y a ici 3 arcs de cercle. Je vais maintenant lui donner une épaisseur, donc pour qu'il puisse recevoir une vis de 3,5 ou de 4, il faut quand même qu'il soit un peu épais, donc on va lui donner 16 ou 15 mm par exemple d'épaisseur, voilà. Et on va faire un trou pour l'accrocher au mur. Donc je prends une droite de construction, je la fais passer ici, je trace un cercle à peu près bien placé, avec un diamètre de 2,4, un rayon pardon, de 2,4 mm, ce qui fera un diamètre de 4,8 pour une vis de 4 par exemple, parce que le trou sera un peu plus petit en impression 3D. Hop, voilà. Et maintenant, j'ai mon crochet qui est prêt à être imprimé. Je vais triple-cliquer dessus et le grouper pour vérifier en haut à droite qu'il s'agit bien d'un groupe solide. Donc ça veut dire qu'il a des faces blanches à l'extérieur. Et si on regarde à l'intérieur, on a, par exemple, si on masque cette face, c'est tout jaune à l'intérieur. Donc on a bien le verso à l'intérieur et le recto à l'extérieur. C'est un groupe solide imprimable. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, le problème, c'est qu'en impression 3D, la première couche qui sera celle-ci en dessous, elle, quand elle va être imprimée, va être un peu écrasée. Et ici, sur le bord, ça peut faire une arête vive, ça peut faire un effet de patte d'éléphant, ça s'appelle. Alors, certains logiciels permettent de l'atténuer, mais il peut malgré tout se transmettre sur les couches suivantes. Donc, c'est pas mal d'avoir un chanfrein à cet endroit. Donc ici, on va faire un chanfrein. Donc tout le tour, c'est très facile puisque on a une surface assez simple qui est posée sur le plateau. On va faire un chanfrein de 1 mm, ça devrait être suffisant. On va prendre une droite de construction ici qu'on va positionner à 1 mm du bord. On va faire avec la ligne un petit chanfrein à 45 degrés ici. Toc, voilà, on cherche 45 degrés. Et on va tout simplement sélectionner la face du dessous, prendre l'outil Suivez-moi, et cliquer sur notre petit triangle. Et voilà, on a notre chanfrein en dessous. Alors, il vaut mieux faire on pourrait faire un arrondi, mais il vaut mieux faire un chanfrein en impression 3D qu'un arrondi. Je vous expliquerai ça dans un article un peu plus tard. Donc, le pourquoi de la chose. On va faire le dessus, donc intersection, ici, on cherche aussi notre 45 degrés. On prend ici notre surface, l'outil Suivez-moi, et on sélectionne notre petite face, et voilà. Alors le dessus, évidemment, il n'y a pas de problème de patte d'éléphant, c'est juste pour la symétrie de l'objet. Je vais maintenant pouvoir faire une sauvegarde et je vais aussi pouvoir l'exporter en STL et l'ouvrir dans Prusa Slicer. Je vous montre ça tout de suite. Nous voilà dans Prusa Slicer. Si vous ne savez pas comment exporter un STL, eh bien c'est simple, vous allez sur tamtam3d.fr sur la page principale, où vous avez ici commencé la formation gratuite et vous avez une formation gratuite de 8 vidéos qui vous permettra notamment d'apprendre à exporter en STL depuis SketchUp. Nous avons exporté notre STL, il est sur le plateau. On peut maintenant le découper. Et alors j'avais déjà réglé les couches pour qu'on voie le bas, et on va voir comment ça se passe en bas. Vous voyez que ici on a alors une première accroche qui n'est pas très large, on aurait peut-être pu faire un crochet un poil plus large pour avoir une bonne accroche, mais avec un plateau qui adhère bien ou avec un peu de 3D lac, ça ne posera pas de problème. Et dès qu'on monte, en fait, hop, on s'élargit, et la couche du dessus ne dépasse pas trop, et donc elle adhère à la couche du dessous, et ça monte. Et donc même si la première couche est un peu plus large, on n'aura pas de phénomène d'arête vive sur le bord. Et c'est donc intéressant, surtout si on se sert de ce crochet pour accrocher des habits par exemple, ou des choses comme ça, puisque ici on n'aura pas une arête vive qui aurait pu détériorer les choses supportées par le crochet. Voilà.